Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous présente le pain à l'huile au sésame. Alors ça peut surprendre un petit peu de mettre de l'huile dans une pâte. Nous Français avons l'habitude de mettre du beurre par exemple, mais les Italiens aiment beaucoup ça. Alors je suis pas sûr que ce pain-là soit d'origine italienne, mais les Italiens dans leur pain, dans leur variété de pain, il y a aussi de l'huile. Allez, je vous explique tout ça en détail. Allons-y. Alors, commençons par la température du local, 21 degrés, plus la température de la farine, 20 degrés. La température de base est de 56 degrés, ce qui fait qu'il nous faut une eau à 15 degrés. Alors, je vous explique tout ça dans un instant. Dans un premier temps, donc, une eau à 15 degrés, en y mettant le sel, la levure et la farine. Voilà donc un pétrissage qui va durer une dizaine de minutes en première vitesse. D'ailleurs sur ce pain, pas question de passer une deuxième vitesse, enfin si une fois qu'on aura mis l'huile, mais pas avant. Ça fait une pâte qui est très ferme du fait qu'il y a peu d'eau. Et en conséquence, suivant si vous faites à la main, c'est pas un souci, c'est l'huile de coude qu'il faut, mais si vous faites avec un petit batteur, il va vraiment souffrir. Ne faites pas la deuxième. Ne passez pas la deuxième, sauf si vous avez un pétrin qui est vraiment costaud. Alors revenons un petit peu sur ces températures. La température de base que j'ai annoncée à 56 degrés, ça ne veut pas dire que la pâte doit être à 56. Ça veut dire que les boulangers font une addition de deux températures pour être exact, c'est-à-dire mes deux premières températures, la température de la pièce à 21 plus la température de ma farine à 20 degrés. En général c'est la même chose. Bon là il y avait 1 degré près, ce qui a donné 41 degrés en les additionnant. 56 degrés c'est une température idéale pour que en fin de pétrissage on ait une pâte à 24, 25 ou 26 degrés. Et là pour le coup c'est du 26 degrés qu'on essaie d'obtenir. C'est important pour le développement. Donc pour qu'on ait une pâte à 26 degrés en fin de pétrissage, alors que dans le pétrissage vous avez un échauffement qui se produit, elle monte en température, et bien donc ce petit calcul nous permet d'obtenir une eau. Donc la différence de 56 moins 41, ça nous fait 15 degrés. Et c'est pourquoi au préalable j'ai utilisé une eau que j'ai rafraîchie, et ensuite j'ai rajouté de l'eau du robinet jusqu'à ce que j'ai une eau à 15 degrés. De cette façon, ensuite j'ai plus qu'à peser l'eau, puisque là il en fallait 500 grammes. Et vous allez voir après, j'ai une température de pâte qui s'approche de très près, voire la bonne température. Alors ici je rajoute un petit peu d'eau. Gardez toujours à l'esprit que suivant le type de farine que vous utilisez, et puis même une farine qui a le même type, ne boit pas toujours la même quantité d'eau. Là j'ai trouvé que ma pâte était vraiment très ferme et j'ai préféré lui rajouter un petit peu d'eau. Sur des grandes quantités de pain, si vous faites par exemple 50 ou 100 kg de farine, on peut rajouter comme ça jusqu'à 1 litre d'eau. Donc c'est important de la régler, c'est-à-dire de lui mettre une quantité d'eau qui soit idéale. Et si vous avez une pâte qui est vraiment ferme, dure, et que vous sentez que votre batteur ou votre pétrin souffre de trop, et que votre pâte est vraiment très ferme, rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, tant que ça se mélange. Et ensuite un bon pétrissage d'une dizaine de minutes. Alors je voudrais revenir un petit peu sur ces températures. Supposons que nous soyons l'été, qu'il fasse 25 degrés dans votre cuisine, que la température de la farine soit de 25 degrés aussi. Donc il suffit d'additionner 25 degrés de la cuisine plus les 25 degrés de la farine, ce qui nous fait 50, moins les 56 degrés de température de base, ça nous fait une température d'eau à 6 degrés. Voilà, de cette manière, on a une température de pâte en fin de pétrissage à 24 degrés et ça garantit le meilleur résultat pour un bon développement au four.
Voilà, alors au bout de 10 minutes, c'est le moment d'ajouter l'huile. Allez-y doucement, avec parcimonie, ça risque de gicler en dehors du pétrin. Donc ajoutez-la doucement, petit à petit, jusqu'à ce que tout soit absorbé. Donc il y en a pour 4 minutes à peu près, 5 minutes. L'important c'est que ce soit bien mélangé. Un petit mot sur les matières grasses en général, comme la brioche. La matière grasse se met à la fin. Il faut bien travailler les pâtes avant de façon à ce que le gluten soit bien élastique. À l'inverse, si vous mettez votre matière grasse au début, eh bien ce gluten n'est pas suffisamment élastique et le développement au four est donc amoindri. Donc d'une manière générale, quand on met une matière grasse importante, comme c'est le cas ici, eh bien ça se met à la fin. Voilà, alors là maintenant l'huile est pratiquement rentrée, ça se voit, on va se rendre compte que cette pâte va devenir un peu plus fluide. Grosse différence avec ce qu'on avait tout à l'heure, ce qui est normal puisqu'il n'y avait que 500 g d'eau. Alors le taux d'hydratation d'une farine est environ 64%, c'est-à-dire que sur 1 kg de farine, pardon, on a 640 g d'eau. Donc là on a 500 g d'eau plus 100 g d'huile, ce qui nous fait un total de 600. Puis comme j'ai rajouté un petit peu d'eau tout à l'heure, eh bien on y est. Alors là je fais un petit test pour voir la température. On est à 25 degrés. Donc c'est plutôt une bonne chose puisque l'objectif était de 26. On est presque à 1 degré près à 26. Voilà, je lui mets un petit coup de deuxième quand même sur la fin pour lui donner un petit peu de force. Une minute ou deux. Hein. On peut continuer comme ça jusqu'à ce que ça se décolle complètement. Mais c'est pas très utile, ça fait chauffer la pâte pour rien. Il vaut mieux considérer la température plutôt que de travailler indéfiniment la pâte. Voilà, alors cette pâte au final n'est pas si fluide que ça, malgré les apparences. Un petit pliage d'un côté, un petit pliage de l'autre, voilà, et on vient bouler légèrement, mise en forme. On lui donne pas mal de force, simplement faisant comme ça. Beaucoup de force même. Voilà, là, un peu boulé, de façon à ce que ce soit net, propre. Et je mets un linge humide dessus. Vous pouvez utiliser bien évidemment un film. C'est juste que je préfère le linge humide. Alors rapidement on a pu voir qu'elle est plus froide que tout à l'heure. Donc le fait de la laisser dehors, ça la refroidit. Ensuite 50 minutes je l'ai laissé de cette manière, c'est-à-dire un pointage de 50 minutes. Donc elle commence à lever et elle prend aussi de la force et ensuite il suffit de les bouler. La détente est de 10 minutes, c'est-à-dire qu'on les laisse tranquilles encore 10 minutes. Ils vont se détendre et on va pouvoir passer au façonnage. Alors je viens de me rendre compte que j'ai pas indiqué le poids, donc ce sont des boules de 400 grammes. Voilà, une fois que c'est fait, à nouveau le linge humide. Ensuite, retournez les boules, aplatissez un petit peu, de façon ensuite à les plier, les enrouler. Quand on fait des baguettes, eh bien, ça se fait de cette manière, un petit peu serré, pas trop. Il faut quand même que ça puisse se détendre relativement, pas facilement, mais que ça se détende bien. Je vais pas plus loin parce que ça résiste, donc il faut mieux les laisser tranquilles, les reprendre un petit peu plus tard pour les rallonger à nouveau. Si vous insistez, vous allez les déchirer la pâte, une pâte déchirée. C'est pas bon signe, ça donne pas bien au four, enfin ça a des complications quoi. Voilà, fermez la clé dessous, ce qu'on appelle la clé, c'est la pliure. Voilà, on répète donc 4 fois l'opération.
Ici, même chose, je raplatis un petit peu et à nouveau un pliage pour pouvoir les allonger un peu plus, que ce soit relativement ferme, serré là. Alors n'hésitez pas quand vous faites ces pains à faire des très longues baguettes, comme si vous faisiez des très longues baguettes, étant donné que il va y avoir un pliage, il faut les faire vraiment longs pour que ça se fasse bien, que ce soit joli. Voilà, une fois le pliage réalisé. Alors pour le pliage, on fait une sorte de Z à laquelle est rabattue la fin. Voilà, il faut bien étirer. Là, je me suis rendu compte que la clé n'était pas en dessous, mais plutôt au-dessus. Voilà, on tire un petit peu dessus. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est un coup à prendre là aussi. Alors 45 minutes plus tard, elles ont bien gonflé, bien levé. Un petit mot quand même là-dessus, ne laissez pas lever au maximum. La pousse c'est 3/4 en fait et le quart restant c'est au four. C'est important parce que vos pâtes vont devenir très fragiles et dès que vous allez les toucher avec le pinceau, tout va se dégonfler parce que c'est plein de gaz, c'est plein de gaz carbonique. Et donc ça se dégonfle, c'est pas infini. Alors ensuite, je les ai dorés entre guillemets à l'eau. L'objectif, c'est surtout pour que le sésame colle dessus. C'est pas obligatoire du tout de les passer à l'eau. Voilà, mettez bien du sésame partout, de façon à ce que ce soit bon, être un peu généreux. Niveau cuisson, je l'ai cuit à 45 minutes à 210 degrés. Sur un four ménager, ouais, je vous conseille de faire comme ça, comme je l'ai fait. Les fours professionnels, on peut faire plus court, 35 minutes à 240. Voilà, mais les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans les fours ménagers, les résistances sont pas très loin, donc ça prend vite de la couleur. Donc là, l'idéal, c'est de chauffer un peu moins fort et d'avoir une cuisson plus régulière. Si vous avez des fours ventilés, c'est l'idéal. Moi, je cuis les deux plaques en même temps, mais par contre, étant donné qu'il n'est pas ventilé, à mi-cuisson, le bas passe en haut, le haut passe en bas, hein, puisque les résistances, en fait, vont complètement brûler la plaque du haut, pas cuire le bas. Enfin, voilà, faut le faire, faut le répartir comme ça. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura été utile. Merci de liker si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne si vous aimez évidemment l'ensemble des contenus. Et puis, avec plaisir pour vous retrouver la prochaine fois dans une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt. Salut!